thermomètre affiche 8 degrés. Un brouillard sale recouvre les toits. Mais il fallait plus qu'un vent frais pour empêcher des centaines de personnes de se réunir devant la boutique Tati de Barbès. Ils ne sont pas là pour faire les soldes, ils sont là pour France. 54 ans, employé chez Tati, qui quelques jours plus tôt a mis fin à ses jours. Depuis plusieurs années, les salariés du magasin Tati de Barbès dénoncent des conditions de travail indignes et des pressions permanentes. La famille de France Javel a décidé de porter plainte contre l'enseigne. Mais personne ici ne croit à un simple drame personnel, parce que France a laissé une lettre. Des pages et des pages sur lesquelles elle raconte tout. Humiliation, acharnement, pression. Depuis 3 ans, Tati fait de sa vie un enfer. France n'est pas la seule à le dire. Depuis plusieurs années, les salariés de la firme se plaignent de leurs conditions de travail. Ils sont traités comme du bétail, exploités, sous-payés, martyrisés. Et ils n'en peuvent plus. Ils veulent que France soit vengée. Ils veulent être entendus. Moi, je voudrais dire à Tati qu'ils ont assassiné ma mère et que pour elle, je veux qu'elle soit vengée et qu'il soit puni, tout simplement. Et ils le seront. Le 30 septembre 2021, le Tati de Barbès ferme définitivement ses portes. 13 magasins de l'enseigne Tati vont fermer leurs portes. Tati, c'est presque fini. Le magasin Tati et son enseigne au Vichy Rose va fermer ses portes Le définitivement. célèbre magasin Tati du quartier populaire de Barbès à Paris va fermer ses portes. Dernier magasin de la célèbre enseigne Tati a fermé hier. C'est une page qui se tourne. C'était le tout premier. Ce sera le tout dernier. Après 73 ans d'activité, Tati disparaît. Un géant du discount s'est éteint. C'est la fin, une fin lente, douloureuse, mais inexorable. Tati, ça représente mon enfance. Et j'ai même plein de photos de moi dans le balcon ici, il y a Tati derrière. Tati, ça représente une vie. Mais du coup, comment Tati a révolutionné le secteur du discount en France? Comment l'entreprise a-t-elle coulé en à peine une décennie? Et pourquoi Tati est devenue un modèle d'entreprise à ne surtout pas reproduire? Salut la team Mindset, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir sur l'histoire dramatique de Tati, une enseigne qui avait gagné le cœur des ouvriers de France avant de se retourner contre eux. Sa chute fut brutale, inarrêtable et spectaculaire. Merci à Christophe d'avoir soumis l'idée. J'ai grandi dans les années 90 et ça m'a rappelé des souvenirs. Et je me suis dit que ça valait le coup de creuser ce qui était arrivé à cette icône française. N'hésitez pas, comme Christophe, à partager vos idées en commentaire et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater le jour où on leur donnera vie. Comme d'habitude, on terminera cette vidéo avec les 2 leçons business mindset à tirer de ce désastre entrepreneurial. Vous êtes prêts? C'est parti! Un homme du nom de Jules Wacky ouvre une petite boutique au cœur du 18e arrondissement. Il n'a pas grandi avec une cuillère en argent. Loin de là, il est le fils d'immigrés tunisiens. Il sait ce que c'est que de compter chaque franc. Et surtout, il sait ce que veulent les classes populaires. Des vêtements abordables. Son idée est simple, vendre à prix cassé en volume. Et il va le faire comme personne n'a jamais osé en France. Des robes à 10 francs, des chemises à 5 francs. Dans le Paris d'après-guerre, c'est un électrochoc. Mais derrière ce miracle, il y a une mécanique redoutable. Mon multiplicateur est très variable. Nous avons des articles que nous vendons au multiplicateur 1,40, 1,50. Nous en avons d'autres en multiplicateur 1,70. Nous avons d'autres à 1,80, même jusqu'à un multiplicateur 2. Alors comment vous vous en sortez? Nous sortons parce que nous faisons un très gros chiffre d'affaires et nous achetons de très fortes quantités. Les marges sont microscopiques, mais l'entreprise achète directement auprès des fournisseurs sans intermédiaire. Pas de crédit, pas de promesse. Tati paye cash à la livraison. Finalement, vous les avez eu à combien là, les slips que vous vendre la dame? 2,50. Au lieu de 3,60. Ils venaient d'où? De Chine. Résultat, les fournisseurs baissent les prix. Tati les presse jusqu'à l'os et tout le monde y trouve son compte. C'est un pull à 9,50. J'ai trouvé le même à 30 francs. Comment vous expliquez cette différence de prix? Je vais vous expliquer. C'est des articles que nous achetons directement de l'étranger, environ entre 5,50 et 6 francs hors taxes. Nous achetons par 100 000 et 500 000 pièces. S'il est plus cher chez d'autres commerçants, c'est qu'il y a plusieurs distributions. Vous avez l'importateur qui vend au grossiste. Ensuite, le grossiste vend des fois au demi-grossiste et ensuite le détaillant. Donc ce détaillant qui le vend 30 francs, des fois il est obligé de l'acheter à 12 ou 15 francs pour le mettre à 25 francs. Le calcul est simple. Moins de marge, plus de volume. Tati ne cherche pas à séduire les riches, mais à enfin donner du pouvoir d'achat aux invisibles. Et ça marche fort.
Mais Jules Wacky va encore plus loin. Il invente un truc complètement inédit en France à l'époque, le libre service textile. C'est un peu comme au marché, quoi. C'est toujours ça, Tati. C'est comme l'étal d'un épicier. C'est ça le principe de Tati, c'est qu'on touche la marchandise. Il me semble qu'une fois qu'on a touché la marchandise, on a établi un lien déjà avec le produit. C'est-à-dire qu'on s'y attache. Alors soit on aime, soit on n'aime pas, mais on a déjà établi le premier lien. Et la chaussure, au début, le type qui avait installé le magasin, c'était dans des boîtes rangées, il y avait des petits sièges pour s'asseoir avec la vendeuse pour essayer. Et il est arrivé la veille du magasin, il dit enlevez-moi tout ça, je veux qu'on vende les godasses comme des patates, mettez-moi ça dans des tables. Et c'était un succès immédiat. C'est la première fois qu'on vendait des chaussures. Fini les vendeurs qui vous surveillent. Ici, on touche, on fouille, on choisit. On donne de l'autonomie aux clients. Et psychologiquement, ça change tout. Tati explose. Les boutiques sont pleines tout le temps. Et l'effet d'entraînement est immédiat. Plus il y a de monde, plus les gens veulent y aller. Le monde attire le monde. Certains clients en profitent même pour faire du business. Ils achètent en masse, puis revendent ailleurs, parfois jusqu'en Afrique. Je paye mes vacances comme ça. Vous êtes sénégalais? Ouais. Qu'est-ce que vous achetez par exemple, qui se vend bien à Dakar? Linge de corps, c'est bien, c'est beau et c'est pas lourd. Parce qu'il faut payer le poids et le billet. Et la douane éventuellement. Quand vous achetez un article 15 francs ou 8 francs, vous le revendez combien? 3 fois. 3 fois? Ouais. Le prix, je récupère le prix, mon billet d'avion et mon bénéfice. Et ça, c'est bon à ce prix-là? Ouais, parce qu'on en trouve plus cher sur le marché, sur place. C'est ça, la magie Tati. Une marque populaire, mais universelle. Sur les vitrines, une phrase résume tout. Tati, c'est pour tout le monde. Et ce n'est pas que du marketing, c'est vrai, les bourgeois, les mères seules, les immigrés, les jeunes, les vieux, tout le monde se croise dans les rayons. À partir de 1978, Tati se déploie partout. Nancy, Lille, Rouen, Marseille, Lyon. Les devantures roses et rouges deviennent aussi connues que celles des grandes banques. Mais attention, Tati n'est pas qu'un magasin. C'est un totem social, une manière de dire « toi aussi, tu y as droit ». Le problème, c'est que ce modèle ne tient qu'à une condition, rester seul sur le terrain. Mais forcément, un tel succès finit toujours par attirer les prédateurs. Retenez cette information, on y reviendra plus tard, car ce n'est pas le seul danger. Parce que la force de Tati repose sur une chose, un homme. Celui qui tient les comptes, négocie chaque centime, inspire les équipes et comprend les clients. Et malheureusement, en 1983, Jules Wacky décède. Et sans lui, l'âme de Tati va commencer à vaciller. Quand Jules Wacky décède en 1983, les enjeux sont énormes. Qui prendra la direction de l'empire discount français? Tout le monde le sait, plus rien ne sera comme avant. Parce que Tati, c'était lui. Sa vision, sa rigueur, sa rage de convaincre. Et maintenant, il faut un successeur. Vous le savez certainement, c'est un exercice délicat. Et ce qui devait arriver, arriva. La succession vire au chaos. Litiges familiaux, conflits d'intérêts et la mort brutale du fils aîné. Finalement, Fabien Wacky, le cadet, reprend les commandes. Il est ambitieux, il veut faire grand. Mais très vite, il confond vision et dispersion. En 1991, il rachète toutes les parts de la famille. Dès son arrivée, il diversifie l'offre. Bijoux, maroquinerie, cosmétiques, parfums, Tati devient un grand bazar à bas prix. Et surtout, Fabien frappe fort, avec un coup de com' inattendu. Tati Or. Pour la première fois, une enseigne discount propose des bijoux en or véritable à des prix cassés. Ça bouleverse le marché de la bijouterie. Dans la foulée, Tati fait quelque chose d'absolument inhabituel pour l'époque. L'entreprise ouvre des rayons alimentaires dans certains magasins. Là aussi, il anticipe la grande distribution de demain. Encore une fois, l'intention est bonne. Et surtout, ça renforce l'image de Tati comme le magasin où on va tout trouver à petit prix. En 1994, Tati se lance à l'international. L'enseigne ouvre des magasins en Europe. En 1996, elle débarque en Afrique du Sud. Et en 1998, c'est carrément les États-Unis. L'expansion est rapide, peut-être trop. La carte du monde se remplit, mais le compte bancaire, lui, se vide. Parce qu'en réalité, le verre était déjà dans le fruit. Dès 1993, 3 ans avant la conquête de l'Afrique du Sud, Tati commence à perdre de l'argent. Et non, ce n'est pas juste la faute de Fabien Wacky. Il y a un problème plus profond. Tati s'est construit sur une seule promesse, être toujours le moins cher. Mais à ce moment-là, ce n'est plus suffisant. Parce que d'autres arrivent et ils savent mieux faire. Je vous en parlais plus tôt, les prédateurs sont là. Babou, H&M, Zara, eux aussi maîtrisent leur chaîne d'approvisionnement. Mais eux, ils le font avec du style, de la com et une image de marque qui est forte. Le seul avantage de Tati, c'était le prix. Mais maintenant, même ça, ce n'est plus un monopole. Alors Fabien tente autre chose. Il essaie de monter en gamme.
grave erreur. Les clients fidèles, ceux pour qui Tati est un refuge, ne suivent pas. Ils n'ont pas les moyens. Et surtout, ils ne se reconnaissent plus dans l'enseigne. Ils se sentent trahis. Fabien persiste. Il multiplie les ouvertures, tente de sauver l'image, d'élargir l'offre. Mais plus il bouge, plus il s'enfonce. Tati va perdre son ADN. Et petit à petit, les clients désertent. En 2004, la sentence tombe. L'entreprise est étranglée par 50 millions d'euros de dettes. Chaque jour, elle encaisse 40 000 euros de pertes. Et il n'y a plus rien à faire. Le 26 juillet 2004, Fabien Waki lâche prise. Tati est vendue. Juste 10 millions d'euros comptant. Le stock est cédé pour 4,5 millions de plus, 14,5 millions au total. C'est tout ce qu'il reste d'un empire qui avait conquis la France. Mais ce n'est pas encore la fin, car dans l'ombre, un nouveau repreneur se présente. Il promet des investissements, de la modernisation, un retour aux sources. Et justement, en parlant de modernisation, j'aimerais vous raconter l'histoire de Lucas et de l'erreur qui a failli lui coûter son business. Lucas lance son business en ligne. Le produit est validé. Visuel clean, tunnel optimisé, il a tout fait lui-même. Et il est fier. Le deuxième jour, les premières ventes tombent. Le quatrième, ça double. 27 jours après le lancement, 100 nouvelles commandes arrivent. Mais là, il comprend un truc brutal. Son système n'est pas prêt. Trop de mails, trop de relances, des erreurs de stock, des clients qui attendent. Lucas passe ses journées à courir après les infos et ses nuits à coller des étiquettes. Et c'est là qu'il découvre Odoo, le partenaire d'Entrepreneur Mindset pour vous faciliter la vie. Un seul outil pour tout gérer, le site, les stocks, les commandes, les clients, les factures et les emails. Une vente et votre stock est mis à jour, la facture est envoyée, le client notifié. Zéro manip, zéro friction. Et ce qui est incroyable, c'est que la première app est gratuite à vie. Le support et l'hébergement est inclus et l'accès complet commence à 19,90 € par mois. Vous ajoutez ce qu'il vous faut quand vous en avez besoin. Aujourd'hui, Lucas gère plus de 1000 clients sans équipe parce qu'il a un système qui travaille pour lui, pas contre lui. Si vous aussi vous avez lancé votre activité ou que vous vous apprêtez à scaler, testez Odoo dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description ou en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Tati est à genoux. Les caisses sont vides, les dettes s'accumulent et Fabien Waki vient de jeter l'éponge. L'enseigne mythique du discount français est sur le point de s'effondrer. Mais un repreneur se présente. Un certain Jean-Baptiste Lévy via son groupe Vettura, spécialisé dans la reprise d'entreprises en difficulté. Sa promesse est simple, sauver Tati, moderniser l'outil industriel, relancer la machine à prix cassé. Sur le papier, c'est un plan de sauvetage. Dans les faits, ce sera une illusion. Au début pourtant, tout semble aller dans le bon sens. Les magasins sont rénovés, les collections s'enrichissent, la logistique est optimisée. Tati sort même de son silence médiatique avec des collaborations, des capsules et des opérations marketing ciblées. L'objectif est clair, reconquérir les cœurs et les porte-monnaies. Mais derrière cette façade reliftée, le mal est plus profond. Et la concurrence, elle, n'a pas attendu. Primark débarque avec des prix encore plus bas. Zara et H&M accélèrent leur modèle de fast fashion. Des nouveautés chaque semaine. Des vêtements stylés, pas chers, livrés en flux tendu. Et Tati, malgré ses vitrines repeintes, commence à sentir la poussière. En 2005, un nouveau PDG est nommé, Yves Bourneton. Son mot d'ordre, c'est de rationaliser. Terminer les ouvertures dans tous les sens. On ferme les magasins les moins rentables, on réduit les coûts, on compresse les effectifs. On tente de sauver ce qui peut l'être. Le groupe mise aussi sur l'international. Afrique, Dom-Tom, des marchés moins concurrentiels, mais aussi moins rentables. Et pendant ce temps, ça tient. En 2010, Tati a encore 190 magasins. L'enseigne reste visible, elle attire encore les foules dans certains quartiers populaires de Paris. Mais ce n'est qu'un mirage. Parce qu'en réalité, le monde autour a changé. On avance en 2012. C'est l'ère du e-commerce. C'est l'ère d'Amazon, de la livraison express, de l'expérience client. Les gens ne veulent plus juste payer moins. Ils veulent du service, de la rapidité, du confort et du choix. Et Tati, avec ses magasins vieillissants et ses équipes réduites, n'a plus les armes. Les clients désertent, les ventes plongent et encore une fois, Tati s'enfonce dans la spirale. Cette renaissance n'était qu'un mirage et le réveil va être brutal. Tati n'est plus seulement en difficulté économique, elle est entrée dans une zone grise, une zone de souffrance. À force de vouloir survivre coûte que coûte, l'entreprise a coupé partout, dans les budgets, dans les équipes et dans l'humain. On ferme les points de vente jugés non rentables, on exige toujours plus des salariés restants. Mais quand on presse des équipes déjà à bout, on déclenche autre chose, de la détresse, de la souffrance, du silence. Et dans les magasins, le climat devient irrespirable. Ce n'est plus juste une enseigne vieillissante, c'est un environnement toxique.
Et c'est dans ce contexte que le pire va survenir. Une femme de 54 ans, employée chez Tati, met fin à ses jours. Elle s'appelait France. Et comme vous le savez maintenant, avant de mourir, elle a écrit une lettre. Le choc est immense. Des centaines de personnes se rassemblent devant le magasin de Barbès. Plus personne ne se voile la face. Tati est devenue un bourreau social. Et pendant ce temps, la direction s'enfonce. En 2015, les attentats de Paris vont plonger encore davantage l'économie. La fréquentation chute, les marges s'effondrent. Après 9 ans à tenter de redresser la barre, Vettura jette l'éponge. Le 28 avril 2017, Tati est placée en redressement judiciaire. Quelques semaines plus tard, le groupe Jiffy reprend ce qu'il reste. Mais il est trop tard. Les magasins ferment un à un. Les salariés sont remerciés en silence et ce qui reste de la marque n'a plus rien du Tati d'origine. La dernière page de l'histoire s'écrit dans un silence assourdissant. À Barbès, le rideau métallique se baisse une dernière fois. Le tout premier magasin Tati, celui de 1948, celui de Jules Wacky, ferme définitivement ses portes. Il était aussi le dernier encore ouvert. Aucune fanfare, aucun discours. Tati, c'est fini. Après 73 ans d'histoire, la marque qui avait tout changé s'éteint. Le magasin des pauvres, l'emblème des oubliés, l'enseigne qui avait permis aux familles modestes de s'habiller avec dignité, est morte dans l'indifférence. Et pourtant, tout avait commencé par une idée brillante. Casser les prix, supprimer les intermédiaires, redonner du pouvoir d'achat à ceux qui n'en avaient pas. De cette histoire tragique, on peut tirer 2 leçons business cruciales. La première leçon, c'est que l'innovation c'est bien, mais savoir se réinventer, c'est mieux. Tati avait tout inventé. Le libre service textile, les prix cassés, le paiement comptant. Mais au final, la chute fut brutale. Innover une fois, c'est bien. Ce qui est dur, c'est d'avoir la lucidité de tout déconstruire quand ça ne marche plus. Et quand Zara, Primark et H&M sont arrivés, Tati n'a pas compris que les règles du jeu avaient changé. Si tu ne t'attaques pas à ton propre modèle, un autre le fera. Et il le fera sans te prévenir. La deuxième leçon, c'est qu'une entreprise tient par ceux qui la font vivre. Tati a été construite par les classes populaires et détruite en les écrasant. Pression, licenciement, management brutal. L'enseigne qui se disait du peuple est devenue un enfer pour ses propres employés. Et ça, c'est la plus grande trahison. Un business ne tombe pas uniquement à cause du marché, il tombe quand ceux qui le font tourner finissent par s'écrouler. L'histoire de Tati, elle nous rappelle qu'aucune entreprise n'est éternelle. Même les plus innovantes peuvent disparaître si elles n'évoluent pas avec leur époque. C'est notamment le cas des supermarchés Casino, l'empire de Saint-Étienne qui s'est effondré suite à une série d'erreurs improbables, comme je vous en parle dans la vidéo qui s'affiche.